Le concept de cloud, c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez vu lors des différents ateliers que le cloud est une tendance lourde du marché qui doit permettre d'amener dans le domaine de l'informatique mutualisation et virtualisation. Mais, comme ça a été dit également, c'est une activité où il faut amorcer la pompe, il faut des investissements pour pouvoir le faire. Nous, notre approche Cloud Pro, c'était nous lancer résolument dans ce marché pour permettre aux PME, d'abord sénégalaises, d'accélérer la technologie et de pouvoir accéder finalement à ces technologies informatiques sans les investissements lourds finalement. Nous avons démarré en proposant une suite d'applications. Dans les semaines qui viennent, ce seront d'autres services d'infrastructure as a service que nous proposerons à cette clientèle. Notre credo, c'est vraiment faire de la technologie un accélérateur du développement et de la croissance des entreprises. Mais au-delà de ça, dans le groupe Sonatel également, nous croyons à la transformation digitale, nous la vivons déjà dans les usages de nos clients. C'est d'abord l'explosion des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est ce qui porte déjà le développement des usages dans le domaine Internet. C'est également aujourd'hui tous les travaux qui sont menés dans le groupe au niveau Big Data. De par notre nature, nos réseaux collectent beaucoup d'informations et tout notre challenge, c'est de pouvoir les traiter et les mettre à disponibilité de l'écosystème pour création de valeur. Nous avons lancé il y a quelques mois un challenge Data for Development, qui était un challenge où nous avons fourni des données anonymisées à un certain nombre d'universitaires qui travaillent sur les use cases. Et nous espérons que ce sera un premier pas dans le développement du Big Data dans le groupe Orange, mais également à Sonatel. On est présent aujourd'hui notamment pour rencontrer l'ensemble des DSI du Sénégal qui participent au CIO Mag Event, dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises vont être intéressées par l'ouverture des API d'Orange. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Avant tout, nos assets principaux qui sont le SMS, l'USSD, la voix, sont des canaux de communication que détient l'opérateur mais qui doivent être au service de la transformation digitale des entreprises et les API sont là pour ça. Donc on va les ouvrir, on est prêt à travailler avec tout le monde. Le deuxième axe, c'est autour du paiement. Orange détient des assets principaux qui vont débloquer l'usage digital, notamment la facturation mobile sur compte prépayé. On peut ouvrir ça à n'importe quel acteur du digital. De même, Orange Money est un moyen de paiement évidemment très intéressant pour la plupart des acteurs. On va ouvrir ça également courant 2015. Et le troisième axe, c'est tout ce qui est autour de la donnée client. On en a beaucoup parlé ce matin. Orange détient des données clients, ne souhaite pas nécessairement les divulguer à tout le monde. Il s'agit de protéger nos clients. Mais pour autant, on peut, à travers les techniques d'anonymisation, fournir des données sur la géolocalisation, sur les mouvements de population, dans la mesure où on obtient le consentement du client. Et ces données peuvent participer à la transformation numérique de beaucoup d'entreprises au Sénégal, comme partout en Afrique.